Lettre aux Français de l'Émir Abd el-Kader, conclusion générale de l'épître, suite. Lorsque Dieu eut honoré les Arabes en la personne de son envoyé Mohammed, fils d'Abdallah, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui, alors qu'ils avaient déjà ses belles mœurs et ses qualités illustres, ils se mirent à désirer ardemment un surcroît de vertu et s'élancèrent tous à la fois, cherchant à se dépasser les uns les autres pour tâcher d'acquérir science et connaissance. Ils en gagnèrent davantage encore que n'avaient su faire les anciens Arabes, s'employant à mener à bien les plus grandes réalisations dans la plus courte période de temps possible, édifiant des villes, construisant des ponts sur les cours d'eau, creusant des canaux. Près de Tunis, Moussa, fils de Nusayr, relia ainsi à la mer le bassin d'un vaste chantier de construction navale situé à 12 milles de la côte. Il y fit construire 100 navires, attaqua la Sicile et s'en empara. Aramar, fils d'Al-As, fit creuser un canal de jonction entre le Nil et le lac de Kulzum, et ce en l'espace d'une année. Les navires y circulèrent depuis le califat d'Omar, fils d'Al-Khattab, jusqu'après le califat de Omar, fils de Abd al-Aziz. Les travaux de creusement avaient commencé en partant de la baie située à proximité de Fustat, au lieu dit la baie de l'émir des croyants, et s'étaient continués en direction de Kulzum. C'est uniquement parce que les gouverneurs de l'Égypte qui vinrent ensuite en négligèrent l'entretien que le canal en question, envahi par le sable et coupé, fut abandonné. Son extrémité n'ira pas plus loin que la queue du crocodile. Les Arabes révélèrent ainsi une étonnante facilité à composer des livres dans toutes sortes de sciences. Personne, à vrai dire, n'a jamais écrit autant qu'eux, à tel point qu'on cite un auteur qui n'aurait pas laissé moins de 3000 ouvrages sur différents sujets scientifiques. De même, raconte-t-on que la bibliothèque officielle de l'Égypte, sous la dynastie des Ubaydites, dépassa 2 600 000 ouvrages, dont certains en 200 ou 300 volumes, comme par exemple les célèbres commentaires d'Al-Razi et tant d'autres livres. L'Empire arabe atteignit en fait un sommet qu'aucune nation n'avait encore approché avant lui, depuis Adam jusqu'à nos jours. Puis la décadence commença son œuvre, et Dieu modifia les relations qui existaient entre les Arabes et les autres nations, dans la mesure où ils avaient eux-mêmes changé ce qui se trouvait en eux. Toute chose qui atteint ses limites finit ainsi d'elle-même. Lorsqu'une chose est parvenue à complétude, commence la décadence. Dès que l'on dit c'est parfait, prends garde, l'anéantissement est tout proche. Les Hébreux, quant à eux, fils d'Israël, étaient le peuple des prophètes. Ils s'occupaient de sciences relevant de la législation religieuse d'origine divine et étudiaient les récits relatant les vies des prophètes. Leurs savants étaient à coup sûr les mieux informés de tout ce qui pouvait toucher à la prophétie, au commencement de la création, mais ils n'atteignirent à la renommée ni dans la science ni dans la philosophie. Les habitants de l'Égypte, pour leur part, ont toujours été formés d'un étonnant mélange de races, dans lequel prédomine celle des Coptes. On sait en effet qu'un grand nombre de nations a dominé successivement la région, Amélécites, Grecs, Romains. Le nom que l'on donne aux habitants du pays, en arabe, signifie d'ailleurs « mélange ». Après avoir été sabéens dans l'Antiquité, ils devinrent chrétiens jusqu'à ce qu'arrive l'islam. Leurs auteurs anciens s'occupaient, on le sait, de diverses sortes de sciences, parmi eux Hermès qui vivait avant le déluge. Après lui, les savants s'attachèrent à présenter différents systèmes philosophiques, à écrire sur les talismans, sur les miroirs capables de porter le feu au loin, sur la chimie. La maison de la science de l'Égypte était alors la ville de Manouf. Mais lorsqu'Alexandre fit bâtir la ville d'Alexandrie, inspirant aux gens le désir de venir y habiter, c'est elle qui devint la maison de la science et de la philosophie, et elle le restera jusqu'à la conquête musulmane. La cause apparente du développement, selon le cours habituel des choses autorisées par le Dieu Très-Haut, telle que peut la déceler en tout cas l'observation à long terme des différences d'état d'esprit entre les gens, dépend en fait de la situation du Soleil dans sa course vieille. De ce point de vue, on peut dire que les hommes se répartissent au fond en 3 groupes distincts, dont chacun comporte bien sûr des sous-groupes apparentés.
L'un de ces groupes rassemble tous les hommes qui vivent sous l'équateur, jusqu'à la limite des régions où le soleil passe sous la tête de la constellation du Cancer. On observera que c'est là que l'on trouve parmi les gens le degré de développement intellectuel le plus faible, les mœurs les plus primitives, le plus grand éloignement des connaissances conceptuelles et des perfections humaines. Les peuples qui vivent là où le soleil passe sous la tête de la constellation du Cancer ont déjà quant à eux un esprit plus développé, de caractère mieux équilibré, des mœurs plus favorables à la vie en société. Telles sont les populations de l'Inde, du Yémen, de toutes les contrées arabes et de certaines régions de l'Occident. Le second groupe réunit ceux qui vivent dans la zone située entre l'endroit où le soleil passe sous la tête de la constellation du Cancer et celui où il passe sous la constellation de la Grande Ourse. Ainsi occupe-t-il le milieu de la partie habitée de cette terre. Ce sont à coup sûr les gens dont l'esprit est le plus développé, dont l'intellection est la plus déliée. Ainsi des populations de l'Irak, de la Syrie, de Khorasan, d'Ispahan. Il existe pourtant encore entre eux de sensibles différences du point de vue de la perfection, les plus parfaits et les mieux aptes à accueillir la connaissance étant les habitants de cette région connue sous le nom d'Iran-Shahr. Les suivants, dans la hiérarchie de l'accomplissement, les habitants de la France qui se trouvent au milieu du 5e climat, puis ceux de l'Andalousie qui sont à cheval sur le 5e et le 6e climat. Quant au troisième groupe des habitants de la Terre, il comprend ceux qui vivent là où le soleil passe sous la petite ours, tels les Russes et tous les Slaves. Leur esprit a besoin d'un complément. Leur caractère est primitif, leur entendement froid, éloigné en tout cas du désir de recevoir le perfectionnement. Bien évidemment, si on envisage à la fois ce qui leur manque et leur retard respectif sur la voie de l'accomplissement, on constate là encore qu'ils se situent à une certaine distance les uns des autres sur l'échelle de la perfection. Mais la perfection véritable appartient au Dieu très haut seul, toute perfection comparée à lui étant encore défectueuse. Louange à Dieu le Seigneur des mondes. Ici se terminent ces notes brèves que nous avons voulu écrire, bénie soit-elle. Nous avons fini de les corriger et de les mettre au net le dimanche 12e jour du mois de Ramadan, l'an 1271, à savoir le 27 mai 1855 de l'ère chrétienne. Fin de cette lettre au Français de l'émir Abdelkader.